Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre cette nouvelle session d'information dont voici le titre. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré dimanche 2 décembre 2018 à Lubumbashi au Haut-Katanga le bâtiment administratif de la direction provinciale de l'Institut national des préparations professionnelles INPP. Ces centres du Haut-Katanga offrent la formation en informatique, mécanique et automobile, chaudronnerie et soudure, électricité et électronique, froid et climatisation, bâtiment et génie civil, esthétique et coiffure. Notez qu'avant Lubumbashi, le chef de l'État avait inauguré à Likasi une usine de production des explosifs à usage minier appelée Sicodex. Et puis pour se souvenir des artistes musiciens disparus, l'ESBEL Artistes en danger a lancé lors d'une soirée de gala samedi 1er décembre 2018 la première édition du festival L'artiste ne meurt jamais. Cet ASBEL que dirige Chaka Congo a mis à l'honneur pour cette première édition l'artiste Kabasele Ampagna dit Pepe Kale, ce dans le cadre de la commémoration de ses 20 ans de disparition. Enfin, si vous êtes à Kinshasa et que vous vouliez passer un moment agréable, l'hôtel Bella Rosa est le cadre qu'il vous faut. Ouvert depuis le samedi 1er décembre 2018, l'hôtel Bella Rosa est construit selon les normes internationales. Il est situé sur la route CPA numéro 109 dans la commune de Mongafula. Ce dernier vous propose la différence dans son savoir-faire 24 heures sur 24. Moi, je fais confiance à tous ceux qui ont été sanctionnés et surtout les officiers. Cette réaction est du président de la République, Joseph Kabila Kabange, au journal belge Le Soir, lors d'une interview accordée à la journaliste Colette Brackman le samedi 1er décembre 2018. Une interview bilan pendant laquelle Joseph Kabila Kabange a tout dit, de la préparation des élections au choix de son dauphin, en passant par les sanctions européennes infligées aux personnalités congolaises. Abordant ces dernières, le chef de l'État, en bon père de famille, a fait savoir qu'il fait confiance à tous les sanctionnés, surtout les officiers, car ils défendent l'état de droit. L'Union européenne avait au préalable indiqué que les sanctions pourraient être levées que si les élections se passent bien. Moi, je m'en fous, rétorque Joseph Kabila, car il estime que les élections vont bien se passer et cela ne dépendra pas des sanctions européennes, avant d'assurer à son interlocuteur que ce seront les meilleures élections que la RDC aura connues depuis 1959. Le Congo ne sera jamais à genoux, il sera toujours debout, a renchéri le chef de l'État. Autorité morale du Front commun pour le Congo, plateforme qui soutient la candidature de son dauphin Emmanuel Ramazani Shadari, Joseph Kabila ne peut pas s'en passer des injustices subies par son dauphin. Si Shadari est élu, il sera le président de la RDC. En Belgique, il ne possède rien. Les sanctions à son égard sont illégales, injustes, arbitraires, orientées politiquement. Quelques pays d'Europe ne peuvent s'arroger le droit de nous sanctionner ainsi. Dans quel monde vivons-nous où ceux qui ont la force ou croient l'avoir peuvent s'arroger un tel droit? S'est interrogé Joseph Kabila face aux sanctions que les Occidentaux ont infligées à ses collaborateurs, y compris son dauphin Emmanuel Ramazani Shadari. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré le dimanche 2 décembre à Lubumbashi, au Haut-Katanga, le bâtiment administratif de la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle INPP du Grand Katanga. Après le remerciement du gouverneur de la province, Pandé Kapopo, au chef de l'État pour cette immense infrastructure qui va booster l'économie de sa province, le DG de l'INPP, Maurice Tchikouya Kayembe, a remercié le chef de l'État avant de citer les villes où son entreprise a érigé ses représentations. Matadi, Mwanda, Banzangungu, Tchela, Bandundu, Kikwit, Idiofa, Ngungu, Mbandaka, Ngemena, Badolite, Bumba, Bowende, Kisangani, Isiro, Bunya, Goma, Butembo, Beni, Ruchuru, Bukavu, Uvira, Kindu, Kananga, Chikapa, Mbushimai, Miabi, Wacha, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kalemi et Kamina. Le président de la République coupera ensuite les rubans symboliques qui sera suivi de la visite des installations sous les explications du DG de l'INPP. Ce centre du Haut-Katanga offre la formation en informatique, mécanique automobile, chaudronnerie et soudure, électricité et électronique, froid et climatisation, bâtiment et génie civil, esthétique et coiffure. La coopération entre l'INPP et l'agence japonaise JICA date de 1980. Elle promeut la formation professionnelle de la population congolaise. Ici est également de signaler que, avant Lubumbashi, Joseph Kabila avait inauguré à Likasi la sino congolaise d'exploitation Sicodex.
une société anonyme spécialisée dans la production des explosifs à usage minier. Elle a une capacité de production de 10 000 tonnes d'émulsion en cartouche. Avec une superficie de 100 hectares, Sicodex a pour objectif la production des explosifs civils pour les mettre à la disposition des entreprises minières. Depuis quelques jours, un collectif des médias étrangers, dont Radio France Internationale, a publié les rapports de leurs enquêtes sur le double assassinat des experts de l'ONU en mars 2017 au Kasaï central. Dans leurs conclusions, les enquêteurs mettent en évidence l'implication des agents de l'État dans ce meurtre. En réaction à ces accusations, le gouvernement congolais est sorti de son silence. Dans une interview lundi 3 décembre sur les antennes de RFI, Lambert Mende Malanga, porte-parole du gouvernement de la RDC, a contre-réagi à ce rapport. Pour lui, il faut que l'on arrête de monter en épingle ses commentaires. La justice congolaise faisant son travail, il n'appartient pas à un groupe de journalistes de prendre la place de la justice et tirer des conclusions à la place du juge, a estimé le ministre congolais des médias et communications. Poursuivant, Lambert Mende Malanga a indiqué que la justice congolaise fait son travail suivant les règles, contrairement aux enquêteurs de l'ONU qui ont étalé leurs états d'âme lorsqu'on sait surtout que ces pauvres victimes, Michael Sharp et Zaïda Catalan, sont leurs copains et que leurs commentaires n'ont aucun statut juridique, moins encore une autorité de la chose jugée. Le porte-parole du gouvernement, qui a jugé non professionnelles les enquêtes de ces journalistes, a fait le parallélisme entre les assassinats de Ghislaine Dupont et Claude Verlon au Mali et dont les conclusions de leur assassinat n'ont jusqu'ici pas encore été données par la justice malienne. Pour Lambert Mende Malanga, l'on ne doit pas faire pression à la justice congolaise. Le dossier étant délicat, il prendra le temps qu'il faudra. La justice congolaise ne dépend pas des humeurs de copains des experts assassinés. Le candidat à la présidentielle du 23 décembre, Kinké Moulumba, s'est désisté en faveur du candidat de la coalition Cap vers le changement, Félix Tshilombo Tshisekedi. C'est le week-end dernier que l'ex-ministre du Pétentique l'a fait savoir à travers un communiqué de presse publié le samedi 1er décembre 2018. D'après les désormais ex-candidat Kinké Moulumba, le leader de la coalition Cash partage son seul souci, à savoir recréer la cohésion du pays en vue du consensus perdu, préalable à toute reprise de la marche du Congo vers son développement. Que l'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe, l'essentiel est qu'on parle de moi, réagit-il face à ceux qui critiquent ce ralliement. Par ailleurs, certaines indiscrétions informent le ralliement de Délice Sanga de la coalition Lamuka au Front commun pour les Congo FCC, plateforme qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Jusque-là, cette information qui circule sur les réseaux sociaux n'a pas encore été confirmée ni infirmée par les concernés Délice Sanga. Depuis le début de la saison de pluie, à Kinshasa, l'insalubrité s'est installée dans quelques marchés. Les Kinois semblent s'accommoder à cette situation. Au marché Ezo, situé au quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamou, la fréquence de pluie accroît l'insalubrité dans ces lieux publics. Dans ces marchés, les conditions de vente deviennent de plus en plus inquiétantes au point d'occasionner l'insécurité alimentaire, vu que les denrées alimentaires sont étalées à même le sol et s'y trouvent à la merci des diverses bactéries. Les vendeurs de ces marchés, qui sont confrontés à un sérieux problème d'insalubrité grandissante, déplorent cette situation et craignent une baisse dans leurs ventes. À ce sujet, ils lancent leur cri de détresse aux autorités compétentes, surtout en cette période électorale, afin de réhabiliter ce marché où s'approvisionnent les habitants du quartier Yolo et Kampindi, dans la commune de Kalamou. Ah, tout ça, mbisi. Tona susi bakonzi na biso ya mboka, basunga biso na wende salité propreté et puis bapesa biso fond parce que voix ezali eloko moto apesa biso bina moto ba aider biso na koteka biso pe tokoza motema tofungula bango biso pe topesa bango bavana biso. Entre-temps, des flaques d'eau, des tas d'immondices, de la boue noirâtre et des déchets multiples envahissent le centre du marché Ezo et le polluent au jour les jours. Il
Il s'est tenu du lundi 23 novembre au samedi 1er décembre 2018 à l'Institut français de Kinshasa, la 6e édition de la fête du livre de Kinshasa sous les thèmes Congo Regard Croisé. Elle a connu la participation de plusieurs auteurs, écrivains venus du monde entier et s'était appuyée sur l'ensemble des énergies littéraires de la ville pour proposer un tout exceptionnel. Tout au long de cette fête, les auteurs ont insisté sur l'importance de l'écriture et de la lecture dans les différentes langues nationales et dans la vie quotidienne. Notez que pendant toute la fête, il y a eu une librairie éphémère où plusieurs ouvrages étaient exposés. Il s'est également fait des troncs des livres, une occasion pour les amoureux de la lecture de renouveler leur bibliothèque en toute convivialité et sans payer. La soirée s'est clôturée par le concert d'Iyenga, la jeune nominée du prix RFI Découverte. Créée en 1943, l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa a célébré la semaine du 29 au samedi 1er décembre 2018 ses 75 ans d'existence. Fondée par les missionnaires belges Marc Walenda sous la dénomination d'École Saint-Luc, l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa est un institut d'enseignement des arts visuels et des arts appliqués. Pour ses 75 ans d'existence, plusieurs activités ont été organisées, notamment les expositions d'objets d'art comme des peintures, sculptures, céramiques et métal. Les activités sportives ont aussi été au rendez-vous, comme ici avec les combats de boxe, là-bas avec le judo et le match de football. Tout ceci avec comme principaux acteurs les actuels étudiants de l'Académie, tout comme les anciens. La célébration des 75 ans de l'Académie de Beaux-Arts a été l'occasion pour son directeur général, le professeur Henri Kalama, de signaler les avancées connues par son institution auprès du grand public. Il s'y est signalé que l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, située dans la commune de la Gombe, héberge dans son enceinte une branche de l'Institut des musées nationaux de Kinshasa. La soirée de gala de la première édition du festival L'artiste ne meurt jamais a eu lieu à Kinshasa le samedi 1er décembre 2018. Initiée par Lasbel, artiste en danger, cette première édition a été organisée en mémoire de Jean-Baptiste Kabasele Yampanya Wabamulanga, dit Pepe Kale. Au village Chetemba, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, les amis et connaissances ainsi que le membre de famille de Pepe Kale se sont retrouvés pour se souvenir de ce grand de la musique congolaise. Invité à dire un mot de circonstance, Verkis Kamwangana, lui qui a eu à produire Pepe Kale, a reconnu l'apport de celui-ci dans la réussite de ses affaires. Pepe Kale ata na veve center wana brick mususu eza wana eza na mbongo ya Pepe Kale. Wana eza nasala ngondo amoke nazala motema mabe mpona na reconnaître yango te. Donc vraiment ba brick musala nyonso nasali bandako tout ça contribution na esalaki mingi nakina mingi ya koloba te. Merci. Kaembe Shentemba, un de grands mécènes congolais, a remercié le public de leur présence pour honorer ce grand monsieur. Merci Binomi Boye Beleawa pour soutenir Makambo et pour biso nyonso tozaka nzela moko tokufa. Lobi ezalaki Pepe Kale kozala ngai kozala Chaka Kongo kozala ndeko na biso. Oui voilà. Soki bato bayebi Makambo moto asalaki bazo remercier yango vraiment il faut boye. Vraiment, merci beaucoup et bienvenue. Après la lecture de la biographie de Pepe Kale par sa petite fille Julia, plusieurs groupes se sont succédés sur la scène. Parmi eux, il y avait le groupe de Marie Missamou, celui de Bia Chante et celui de Monsieur Borel. Notez que ce festival coordonné par Lasbel, artiste en danger de Chaka Congo, coïncide avec la commémoration du 20e anniversaire de la disparition de Pepe Kale, décédé à Kinshasa le 28 novembre 1998. Il est aussi conçu pour rendre hommage aux artistes disparus qu'on oublie souvent. Notez également que toujours en hommage à Pepe Kale, un concert populaire a été organisé dans la commune de Bandalungwa, commune qu'habitait Pepe Kale de son vivant par le Carrefour Congo Culture. Kasi ya misala ngai
L'hôtel Bella Rosa est désormais ouvert. Bella Rosa est un cadre construit selon les normes internationales et un ensemble du confort, de la qualité, de la propreté, du professionnalisme, etc. mis à votre disposition pour rendre votre vie féerique. Il dispose d'une vingtaine de chambres divisées en 3 catégories qui sont chambre simple, chambre double et appartement pour vous permettre de passer vos séjours en famille, en couple ou seul sans vous inquiéter car toutes ces pièces sont complètes et au standing avec une électricité assurée. Au-delà de chambres, 2 grands restaurants des luxe et 2 terrasses sont également ouverts pour vous. Son lunch bar est un lieu à choisir car, outre sa qualité et les conforts qu'il renferme, il vous permet de profiter de la vue sur le fleuve Congo et de communier en permanence avec la nature. Vous n'aurez plus à rechercher les conforts au centre-ville car à Mongafula, sur la route CPA numéro 109, un cadre vous est construit, ces derniers vous proposant la différence dans son savoir-faire et son luxe total. L'hôtel Bella Rosa vous reçoit 24 heures sur 24. Notez bien, la sécurité, la discrétion et la paix vous sont garanties. L'ancien président des États-Unis d'Amérique entre 1989 et 1993, George Walker Bush, est mort le vendredi 30 novembre à l'âge de 94 ans. Le décès du 40e président des États-Unis est survenu quelques mois après celui de son épouse Barbara Bush, morte en avril dernier suite à un problème de santé. Affaibli par une forme de maladie de Parkinson, George Walker Bush s'est déplacé depuis quelques années en fauteuil roulant sans jamais se départir d'un large sourire. L'une de ses dernières apparitions en public remontait à l'enterrement de son épouse Barbara il y a 7 mois. L'Amérique a perdu un patriote et un humble serviteur, a assuré pour sa part Barack Obama, rendant hommage à son action qui permit de réduire les fléaux des armes nucléaires et de former d'une vaste coalition internationale pour expulser un dictateur du Koweït. Né le 12 juin 1924 à Milton dans les Massachusetts, George Walker Bush est issu d'une riche famille de cette région de Nouvelle-Zélande. En 1988, Bush accède à la Maison-Blanche après avoir défait les démocrates Mikhail Dukakis. Il trône en politique étrangère un nouvel ordre mondial à la tête d'une coalition de 32 pays et connaît son heure de gloire lorsqu'il chasse Saddam Hussein du Koweït lors d'une guerre de quelques semaines en 1990. 3-1, c'est les scores de la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine qui a opposé dimanche 2 décembre 2018 l'association sportive Vita Club de Kinshasa à la formation sportive de Raja de Casablanca du Maroc. C'était dimanche soir au stade de Martyrs de Kinshasa. Malgré la victoire des Congolais, le trophée lui a été donné aux Marocains qui se sont imposés à l'aller par le score de 3-0 et qui ont alourdi la marque à Kinshasa en inscrivant un but en première période. Ces buts, marqués à l'extérieur par le Rajaoui, voilà qui a compliqué la situation aux Congolais qui ont vu la coupe passer loin d'eux. Il faudra dire qu'après une journée pluvieuse dans la capitale congolaise, les amoureux du ballon rond se sont retrouvés en masse au stade de Martyrs pour suivre la finale de la 15e édition de la Coupe de la Confédération africaine entre les deux équipes. Cependant, de l'entame du match, les joueurs marocains se sont lancés à l'assaut du camp adverse. À la première minute du match, l'ailier Rajaoui rate le cadre de V Club. Les Marocains vont ouvrir le score suite à un ballon mal négocié par Fabrice Ngoma de Vita devant Lemama Bidi de Raja. Des tentatives de Vita n'aboutissent pas. C'est à la 45e minute que Jean-Marc Makoussou a égalisé après un coup franc net. Un but partout à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le Congolais mettront le bouchée double pour prendre l'avantage, d'abord grâce à Moukoko Batezadio à la 67e minute, puis Fabrice Ngoma à la 80e minute. The Club perd la deuxième finale après celle de Champions League en 2014. Vous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel des titres. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré dimanche 2 décembre 2018 à Lubumbashi au Haut-Katanga le bâtiment administratif de la direction provinciale de l'Institut national des préparations professionnelles INPP.
Ces centres du Haut-Katanga offrent la formation en informatique, mécanique et automobile, chaudronnerie et soudure, électricité et électronique, froid et climatisation, bâtiment et génie civil, esthétique et coiffure. Notez qu'avant Lubumbashi, le chef de l'État avait inauguré à Likasi une usine de production des explosifs à usage minier appelée Sicodex. Et puis pour se souvenir des artistes musiciens disparus, l'ESBEL Artistes en danger a lancé lors d'une soirée de gala samedi 1er décembre 2018 la première édition du festival L'artiste ne meurt jamais. Cet ASBEL que dirige Chaka Congo a mis en honneur pour cette première édition l'artiste Kabasele Ampagna dit Pépé Calé, ce dans le cadre de la commémoration de ses 20 ans de disparition. Enfin, si vous êtes à Kinshasa et que vous vouliez passer un moment agréable, l'hôtel Bella Rosa est le cadre qu'il vous faut. Ouvert depuis le samedi 1er décembre 2018, l'hôtel Bella Rosa est construit selon les normes internationales. Il est situé sur la route CPA numéro 109 dans la commune de Mongafula. Ce dernier vous propose la différence dans son savoir-faire 24 heures sur 24. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à nos programmes. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 3 décembre 2018 sur BAC Télévision. Démarrons cette revue de presse avec Congo Victuel qui note Shadari au Grand Katanga, pacte pour la victoire. Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kamina, Kalemi, tel est l'itinéraire emprunté par le candidat président de la République, Emmanuel Ramazani Shadari, pour aller à la rencontre de ses compatriotes du Grand Katanga afin de communier avec eux et engager une alliance pour la victoire prochaine. Le Grand Katanga est en effet une ancienne province mère pour Shadari qui y a effectué ses études universitaires avant d'y effectuer ses premiers pas dans l'enseignement. En effet, Emmanuel Ramazani Shadari a décroché son diplôme d'État à Kalemi. Il a aligné 5 distinctions en sciences politiques à l'université de Lubumbashi. Il a été co-fondateur et administrateur général à l'ISTECA à Kalemi dans le secteur privé de l'enseignement supérieur et universitaire en 1988. C'est pour cette raison qu'il a débuté sa campagne dans cette partie du pays. Déterminé à poursuivre l'œuvre de reconstruction et de modernisation de la RDC lancée par Joseph Kabila, Ramazani Shadari a sollicité le soutien des Lualabé lors de son meeting populaire du 27 novembre 2018 à Kolwezi. Fin connaisseur de la province, Emmanuel Ramazani Shadari a déclaré qu'il connaît les problèmes du Lualaba avant de s'engager à y faire face pour les résoudre. Dans la même perspective, il a promis de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. Poursuivant cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Présidentiel, Shadari est le plus crédible de tous les candidats », a affirmé André Alain Atundu. Le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, s'exprimant vendredi dernier devant la presse à Kinshasa, a appelé les Congolais à opérer un choix judicieux en votant pour Emmanuel Ramazani Shadari à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Pour l'ambassadeur Atundu, le candidat de la Kabylie est le plus crédible d'entre tous les candidats présidents de la République. La majorité présidentielle exhorte le peuple congolais à suivre plutôt le débat de fond qui devrait et qui doit porter sur le programme du candidat et sur sa personnalité. De ce point de vue, Shadari, le candidat numéro 13, le porte-étendard de l'ambition nationale de souveraineté et d'émergence, est le candidat le plus crédible d'entre tous les candidats présidents de la République, a affirmé André Atundu. Pour lui, le premier moment de la campagne du candidat numéro 13 à l'arrière-pays, notamment Lubumbashi, Kolwezi et Kamina, confirme et consolide la tendance observée à Kinshasa au stade Tata Raphaël, au stade de Mbujimai et à Lubumbashi au stade Kibasa. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre Mbujimai, campagne électorale sur fond de tensions entre le militant de l'UDPS et le partisan d'Ngoï Kassanji. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Mbujimai accuse le gouverneur du Kasaï oriental Alphonse Ngoï Kassanji d'empêcher de battre campagne pour son président Félix Tshisekedi ainsi que pour ses candidats aux législatives. Cette accusation intervient après 2 accrochages entre le militant de l'UDPS et le partisan du gouverneur Ngoï depuis le début de la campagne électorale.
Le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji n'a pas encore réagi depuis l'altercation entre les deux partis. Mais un membre de son cabinet, Vincent Ngoï, a reconnu l'arrestation de quelques militants de l'UDPS. Le 27 novembre, les militants de l'UDPS qui célébraient les retours au pays de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe s'étaient affrontés aux partisans du gouverneur du Kasaï oriental. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.